M. 2 Corinthiens 7h1 Puisque nous avons de telles promesses, Epangélia, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Une promesse, par définition, est un engagement portant sur quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Cependant, dans la Bible, qui est le livre de Dieu, le mot grec « epangélia » désigne presque toujours une promesse divine. Or, les promesses de Dieu se réalisent inévitablement. C'est pourquoi, dans l'Écriture, ce terme ne désigne pas seulement une promesse en tant que telle, mais inclut aussi son accomplissement. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'un temps viendrait où les péchés seraient pardonnés et où le Saint-Esprit serait répandu. Les chrétiens sont donc des personnes bénies, vivant dans cette époque de l'accomplissement de la promesse, où le pardon des péchés et l'effusion de l'Esprit sont devenus une réalité. La loi nous présente des règles à suivre et conditionne les bénédictions à leur observation. Autrement dit, il s'agit d'une promesse qui exige notre obéissance. Si nous ne respectons pas les commandements, la bénédiction promise ne peut se réaliser. En revanche, le pardon des péchés et la venue du Saint-Esprit sont exclusivement l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour les obtenir. Nous ne pouvons que les recevoir et en jouir. Nous ne pouvons revendiquer aucun mérite ni aucun droit à nous en glorifier. Ce ne sont que grâce et dons. Tout ce que nous avons fait, c'est croire que la promesse de Dieu s'accomplira inévitablement. Et comme cette promesse ne dépend pas de nos œuvres, son accomplissement est certain. La loi nous fait prendre conscience de notre état de pécheur et nous enseigne que nous ne pouvons être sauvés que par la foi, et non par nos œuvres. Nos actes n'ont pas d'impact sur l'accomplissement de la promesse. C'est au contraire la promesse, accomplie par Dieu seul, qui transforme nos actes. Si nous portons de bons fruits, ce n'est pas par notre mérite, mais parce que la promesse de Dieu s'est réalisée en nous. En réalité, nous, les païens, qui n'étions pas juifs, n'avions reçu aucune promesse de Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu et étions sans espérance, Éphésiens 2h12. Mais par Jésus-Christ, cette promesse s'est accomplie et a été élargie jusqu'à nous, les païens. Ironiquement, ceux qui avaient reçu la promesse ne l'ont pas pleinement expérimentée, tandis que ceux qui étaient des étrangers en ont bénéficié. Pourquoi ? Parce qu'ils ont préféré les œuvres à la foi, la loi à la grâce, et leur propre mérite à la gratitude inconditionnelle. Ainsi, les véritables bénéficiaires de cette promesse ne sont pas ceux qui l'ont reçue en premier, mais ceux qui ont cru en Jésus-Christ, son accomplissement parfait. Ce sont nous, les chrétiens, qui étions autrefois étrangers à cette alliance, qui en sommes désormais les véritables héritiers. Car la Bible est la parole de Dieu pour nous, et nous croyons qu'elle nous est destinée. Maintenant, nous ne devons pas seulement garder cette promesse pour nous-mêmes, mais, comme Abraham, devenir des instruments à travers lesquels toutes les nations seront bénies par l'accomplissement des promesses de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de transmettre une information, mais de partager la bénédiction du pardon des péchés, de la grâce du Saint-Esprit et de ses dons. C'est cela, la véritable mission. Seigneur, fais de nous de véritables chrétiens, non pas faibles et silencieux, mais porteurs de la grâce du pardon et de la puissance du Saint-Esprit. Fais de nous des témoins de l'accomplissement de tes promesses. Nous prions au nom de Jésus. Amen.